Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi la NBA est le meilleur sport au monde? Lillard, long range three, and it's good! En Europe et particulièrement en France, le basket c'est pas un sport très pratiqué. Et même à la télé, bon, ça ne passe pas. Bon, on a par exemple eu la Coupe du Monde de basket, où les matchs de la France n'étaient diffusés qu'à partir de la demi-finale. Alors que pour la Coupe du Monde de foot, c'est dès le début de la compétition. Bon, ça peut paraître assez simple à comprendre pour les Français qui n'y connaissent absolument rien au basket. Bon, avant de vous expliquer pourquoi c'est le meilleur sport au monde, je vais déjà vous expliquer combien il y a de joueurs sur le terrain et quels sont leurs postes. On a 5 joueurs de chaque côté. On a tout d'abord le meneur de jeu. Lui, ça va être la personne qui va être chargée d'installer les plans de jeu de l'équipe en attaque que le coach aura décidé. Et qui va être aussi chargé de distribuer la balle aux autres joueurs. Bon, lui, on l'appelle un petit peu l'entraîneur sur le terrain. Et généralement, les joueurs sont assez petits pour la NBA. Ils sont souvent en dessous des 1m90. Ce qui reste grand en moyenne. On a ensuite l'arrière, qui est lui un joueur vraiment athlétique, capable de tirer à 3 points, mais aussi de pénétrer dans la raquette. On a ensuite l'ailier, qui lui doit être capable de tirer à 3 points, de jouer dans la raquette également, tout comme l'arrière. Cependant, il doit être vraiment fort physiquement pour pouvoir aider le pivot et prendre les rebonds de la balle en cas de tir raté de ses coéquipiers. L'ailier, en fait, c'est le mélange parfait d'un joueur pouvant tout faire et qui est vraiment fort physiquement. En avant-dernier poste, on a l'ailier fort, qui va jouer un rôle similaire à celui de pivot qu'on va voir juste après. Son rôle, lui, pour la plupart du temps, il est vraiment défensif. Il va vraiment empêcher les joueurs adverses d'approcher du panier ou encore de capter les rebonds. Et quand je dis capter le rebond, en fait, un rebond, c'est lorsqu'on récupère la balle après un tir manqué. Il peut y avoir 2 types de rebonds. Le rebond offensif, c'est quand un attaquant récupère la balle après un tir manqué de son coéquipier. Ou alors le rebond défensif, c'est lorsque l'attaquant adverse va tirer et que l'équipe adverse va récupérer la balle. Là, ça va être un rebond défensif. Et pour finir, le dernier poste, c'est le pivot, qui est généralement immense en taille, très souvent au-dessus de 2 mètres. C'est également souvent lui le joueur le plus physique. Bon, son rôle est vraiment simple. Protéger la raquette en utilisant sa taille. Il peut facilement empêcher les joueurs de tirer avec sa très très longue taille en les contrant. Bon, cependant, ils sont souvent moins rapides que les meneurs de jeu et moins adroits au tir à 3 points. Ça s'explique généralement par leur grande taille. Des fois, le meneur de jeu, l'ailier, l'arrière, tous les postes titulaires, on peut les appeler aussi autrement, genre 1, 2, 3, 4, 5, qui correspond à 1 pour meneur, 2 pour arrière, 3 pour ailier, 4 pour ailier fort, et 5 pour pivot. Donc on peut soit les appeler par leur poste, soit par leur numéro. Bon, déjà la NBA c'est quoi? C'est la ligue de basket pro aux États-Unis. Mais pour y rentrer, c'est vraiment dur. Plus qu'au foot. Bon, parce que tout d'abord, il n'y a que 30 équipes. Et un des seuls moyens de rentrer en NBA, c'est la draft. L'autre moyen, c'est la Summer League. Mais c'est vraiment rare que des joueurs soient recrutés pendant cette Summer League. Et encore plus qu'il ait une excellente carrière après. Donc bon, on va plutôt parler de draft ici. La draft est un rendez-vous incontournable de la fin de saison pour les basketteurs du monde entier qui veulent faire carrière aux États-Unis. C'est une cérémonie qui se déroule chaque année, qui va permettre aux talents du monde entier de se faire recruter par les franchises de la NBA. Pour être candidat à la draft et avoir la chance d'être sélectionné, car oui, malheureusement, il n'y a que 60 places disponibles chaque année, c'est plutôt simple. Mais il n'y a pas beaucoup de règles. Il faut avoir plus de 19 ans le jour où la draft commence, soit environ vers mi-juin, et les joueurs doivent obligatoirement avoir fini le lycée. La majorité des élèves finissent le lycée à 18 ans, donc il leur reste une année avant d'être draftés et avant d'aller en NBA. Donc, pour les Américains, c'est simple. Ils vont aller à l'université pour jouer en NCAA, qui est une ligue pour tous les joueurs universitaires. Contrairement aux autres joueurs non américains, qui pour la plupart, comme les Grecs, les Français, les Espagnols ou les Serbes, vont jouer pour un club avant la draft pour se forger pendant une année. Les joueurs universitaires, eux, de plus de 22 ans, sont inscrits automatiquement à la draft dès qu'ils ont fini l'université aussi. Une fois les joueurs inscrits, il reste à définir un ordre de choix pour les équipes, sinon ça serait un gros bordel et tout le monde voudrait les meilleurs joueurs et ça partirait en octogone. La NBA a donc trouvé un moyen vraiment intelligent pour avoir une ligue vraiment homogène. Homogène, ça veut dire en gros que toutes les équipes puissent avoir une chance de gagner le titre. Ce sont les 14 équipes de NBA les moins bien classées de la saison régulière, donc les équipes non qualifiées pour les playoffs, qui vont se partager les 14 premiers choix de la draft. En sachant que parmi les 14 équipes, plus l'équipe a fait une mauvaise saison, plus elle a de chance d'avoir le premier choix de draft. Car oui, il y a une part d'aléatoire quand même, sinon ça serait pas drôle. Il y a donc certaines équipes qui décident de faire du tanking, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire de repérer les futurs meilleurs joueurs de la prochaine draft et donc de faire une mauvaise saison pour arriver dernier de la ligue et donc avoir plus de chances de choisir en premier le futur meilleur joueur comme par exemple Michael Jordan. Bon, déjà ce système de draft est vraiment bien. Ça permet vraiment d'équilibrer les équipes à la fin de l'année et d'avoir de bons joueurs un peu partout. Parce que souvent au foot ou dans d'autres sports comme le hand ou le rugby, les équipes sont vraiment déséquilibrées et tout est qu'une question d'argent. Personnellement, je trouve que c'est mieux que les transferts à coût de millions d'euros du foot. Bon, les transferts aussi ça existe en NBA, ils sont complexes à expliquer mais pour recruter un joueur d'une autre équipe, vous pouvez pas vraiment le recruter avec de l'argent. C'est soit en échangeant des joueurs de votre propre équipe ou alors des futurs choix de draft. Au moins ça évite des transferts à plus de 100 millions comme au foot pour des joueurs qui des fois ne valent même pas 100 millions. La NBA est super aussi pour 2 points. Tout d'abord, c'est que on a des matchs vraiment tous les jours. Donc on se régale, mais tous les jours. Et surtout un autre événement qui se passe en février chaque année, c'est le All-Star Week. C'est une semaine où sont organisés un concours de dunk entre plusieurs joueurs de la ligue pour savoir qui fera le plus beau dunk.
C'est souvent les habitués qui sont invités à ce concours, hein. On va pas inviter des gens qui ne dunkent jamais, bien sûr. On a aussi un concours à 3 points entre les meilleurs shooters de la ligue, mais surtout le plus important, c'est le match All-Star. C'est un match où sont désignés 2 capitaines grâce au vote parmi tous les joueurs de la ligue. Donc ce sont forcément les plus populaires qui vont être votés par les fans. Et les 2 capitaines vont choisir les joueurs qui vont composer leur équipe pour ce match. Et ça devrait être ajouté dans le foot. Ça pourrait donner des matchs de fou avec toutes les stars qu'il y a. Il faut aussi savoir que la NBA s'est divisée en conférences. On a la conférence Est et la conférence Ouest. Il y a 30 équipes, il y a 15 équipes par conférence. 15 à l'Ouest et 15 à l'Est. Ce système de conférence est vraiment important pour les playoffs, qu'on va voir juste après. Alors les playoffs, ce sont les 16 meilleures équipes de la ligue qui se qualifient aux playoffs pour avoir la chance d'être l'équipe championne de NBA dont tous les joueurs rêvent parce qu'ils récupèrent une super bague. Le tirage n'est pas aléatoire, c'est peut-être le seul point contraignant car quand l'équipe qui a fini première de sa conférence, soit à l'Est ou à l'Est, affronte l'équipe qui a fini 8ème de sa même conférence, bon, il y a vraiment de fortes chances que l'équipe qui a fini première détruise l'équipe qui a fini 8ème. Et ça, je trouve que ça rajoute vraiment une part un petit peu de frustration si ton équipe a fini 8ème et qu'elle se retrouve face à la meilleure équipe. Les playoffs sont donc divisés en 2 conférences. La conférence Est et la conférence Ouest. Toutes les équipes de la conférence Est vont s'affronter que entre eux et toutes les équipes de la conférence Ouest ne vont s'affronter qu'entre eux. On aura donc un champion à l'Ouest pour finir qui va affronter le champion de l'Est pour définir qui est la meilleure équipe NBA. Chaque confrontation entre équipes est vraiment simple. La première équipe arrivée à 4 victoires élimine l'autre équipe. Donc déjà, ça élimine vraiment une part des chances qu'on peut retrouver dans certains sports où vous n'avez pas le droit à l'erreur car l'élimination se déroule en seulement un match. Ce sport, il est aussi magique au niveau de l'ambiance. Là où dans certains sports, l'ambiance dans les stades est vraiment, mais alors vraiment inexistante pour l'avoir vécu, l'intensité est aussi souvent au rendez-vous. Il y a une dernière chose qui existe en NBA qui est magique, c'est l'expansion. C'est quand la ligue va décider qu'une nouvelle équipe peut intégrer la ligue. Bon, là, il y a un peu de redites, vous devez pas vraiment comprendre, je vais m'expliquer. En gros, la ligue, il y a seulement 30 équipes. Et bon, aux États-Unis, vous savez qu'il y a énormément de villes. Et 30 équipes, ça suffit pas pour toutes les villes. Donc, quand la ligue décide que l'expansion peut avoir lieu, les villes vont envoyer leur candidature à la ligue pour devenir membre de la NBA. On pourrait par exemple avoir à l'avenir un Mexico ou encore un Las Vegas en NBA si la ligue décidait d'ouvrir son expansion et que Las Vegas et Mexico avaient les conditions requises. Parmi les conditions requises, on retrouve comme d'habitude les stades. Parce qu'il faut un stade à domicile. Parce que sinon vous allez jouer où? Par terre? Non, je pense pas. Il vous faut surtout un propriétaire avec énormément d'argent. On a d'ailleurs vu que le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, voulait rejoindre la ligue de NBA avec le Real de Madrid de basket. Mais malheureusement, la ligue de NBA a préféré refuser à cause de la distance qu'aurait demandé les déplacements entre les États-Unis et l'Espagne. On voit là que même les meilleurs clubs d'Europe veulent rejoindre la NBA qui est vraiment attractive. Bon, le refus est vraiment simple parce que les déplacements entre l'Espagne et les États-Unis, c'est plus de 10 heures de vol. Et si Madrid fait un match à domicile, un match à l'extérieur, un match à domicile, leurs joueurs vont prendre, 30-40 heures de vol en 5 jours. C'est vraiment impossible à tenir. Et on va parler du seul point négatif en NBA, c'est les changements de ville des équipes. Parce que oui, contrairement à tous les autres sports où les équipes sont associées à une ville, comme par exemple le Real de Madrid, qui est associé à Madrid, qui est assez clair quand même, ou le FC Barcelone, qui est associé à Barcelone, en NBA, les équipes peuvent changer de ville. On a par exemple les Lakers de Los Angeles, que tout le monde connaît, qui est l'équipe actuelle de LeBron James, qui avant n'était pas du tout à Los Angeles, mais à Minneapolis. Et donc l'équipe s'appelait à l'époque les Lakers de Minneapolis. Donc les franchises NBA peuvent très bien jouer à l'Est, et l'année suivante jouer à l'Est. Les changements de ville sont vraiment compliqués, mais c'est souvent une question d'argent. Les stades sont souvent trop petits où ils sont. Les fans sont peut-être des fois pas vraiment toujours au rendez-vous. La billetterie, du coup, baisse et le club fait moins d'argent. Et du coup, souvent les propriétaires, quand ça arrive et qu'ils gagnent moins d'argent, ils préfèrent changer de ville pour une ville plus attractive comme Los Angeles qui est vraiment, mais tout le monde connaît Los Angeles comparé à Minneapolis qui est un peu moins connu en France. Et donc souvent, les fans sont vraiment déçus, et ça se comprend, quand leur équipe décide de changer de ville, parce qu'ils pourront plus du tout aller voir leur match. Ou alors ils devront faire vraiment beaucoup d'heures de vol s'ils veulent passer de Minneapolis à Los Angeles. En résumé, la NBA a beaucoup de points positifs qui me font dire que c'est le meilleur sport au monde. On a tout d'abord l'ambiance, le All-Star Week, la draft, les playoffs et l'expansion de ligue. Mais aussi quelques points négatifs non négligeables, comme les déménagements d'équipes qui sont parfois vraiment tristes pour certains fans, ou encore le fait que nous, Européens, les matchs passent vraiment tard. À partir de 1h du matin, ce qui fait vraiment tard quand on a cours ou quand on travaille le lendemain. Les matchs des équipes à l'Est, de la conférence Est, commencent beaucoup plus tôt, parce que le décalage horaire est moins important. Ils commencent vers 1h du matin. Et pour les équipes le plus à l'Ouest, donc le plus à l'Ouest des États-Unis, comme Portland, les matchs commencent vraiment tard. Portland, c'est une de mes équipes favorites. J'adorerais regarder leurs matchs, mais vu qu'ils jouent à 4h30 du matin en général quand ils jouent à domicile, c'est vraiment compliqué de regarder leurs matchs. Et moi, ça me fait vraiment chier. J'ai regardé d'ailleurs beaucoup de leurs matchs, et souvent les matchs de NBA sont vraiment intenses, et ça me fait veiller jusqu'à 4 ou 5h du matin, et ça m'a fait rater beaucoup de nuits de sommeil. Mais je vous conseille quand même de regarder au moins un match de NBA pour vous faire un avis sur ce magnifique sport.
Là, en ce moment, on a d'ailleurs des petits matchs de pré-saison qui sont en Inde ou en Chine, où là, d'ailleurs, les matchs passent vraiment tôt, vers 18h, 20h, où là, vous avez l'occasion au moins de regarder des matchs à des heures plutôt normales. Il y a d'ailleurs un match de NBA qui va se dérouler en France, à Paris, à l'Accor Hotel Arena, qui va se passer entre les Bucks de Milwaukee et les Charlotte Hornets, qui va se dérouler le 20 janvier, je crois, il me semble. La billetterie va d'ailleurs bientôt ouvrir le 20 octobre. Si vous voulez prendre vos places, dépêchez-vous parce que ça risque d'être complet. L'Accor Hotel Arena, c'est un stade petit, si on peut dire ça. C'est 20 000 places, donc je vous conseille de vous dépêcher. D'ailleurs, le match sera vers 20h. Donc au moins vous pourrez regarder la télé si vraiment vous voulez vous mettre à la NBA. Regardez un petit match tôt, comme ça vous pourrez bien voir l'ambiance, qu'est-ce que c'est, un petit peu les joueurs. Bon, ça sera pas un match de gala, mais il y a quand même un MVP de l'année dernière. Si vous savez pas ce que c'est qu'un MVP, c'est le meilleur joueur de l'année dernière. Voilà, je vous laisse sur cette dernière phrase. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça m'aide à avancer.